Les dons exceptionnels de mon compagnon m'ont permis d'être l'auditeur et parfois l'acteur de drames étranges. En publiant ces croquis tirés de dossiers innombrables, j'insiste tout naturellement davantage sur les succès de Holmes que sur ses échecs. Ne croyez pas que je le fasse dans l'intérêt de sa réputation. C'était en effet dans les cas où toutes ses ressources paraissaient épuisées qu'il déployait une énergie et une vivacité d'esprit absolument admirables. La raison est ailleurs. Là où il échouait, personne d'autre généralement ne réussissait. Du coup, l'affaire s'enterrait avant d'avoir reçu une conclusion. Il arriva tout de même que Holmes se trompa et que la vérité fut néanmoins tirée du puits. Je possède des notes sur une demi-douzaine de cas de ce genre. L'affaire de la deuxième tâche et celle que je vais raconter sont les deux qui présentent un maximum d'intérêt. Sherlock Holmes prenait rarement de l'exercice par amour de l'exercice. Peu d'hommes, à ma connaissance, étaient capables d'un plus grand effort musculaire et sans contestation possible, il comptait parmi les meilleurs boxeurs à son poids. Mais il considérait l'effort physique sans objet comme un gaspillage d'énergie. S'il se remuait, cela faisait partie de son activité professionnelle. Il était alors infatigable. Son régime alimentaire péchait plutôt par un excès de frugalité que par une trop grande richesse. Ses habitudes fort simples frôlaient l'austérité. En dehors de la cocaïne dont il usait par intermittence, je ne lui connaissais pas de vice. D'ailleurs, lorsqu'il se tournait vers la drogue, c'était pour protester à sa manière contre la monotonie de l'existence, sous le prétexte que les affaires étaient rares et les journaux sans intérêt. Cette année-là, le printemps s'annonçait précoce. Holmes rompit un après-midi avec ses habitudes pour faire une promenade dans Hyde Park en ma compagnie. Les premières touches de vert égayaient les ormes, les poisseuses barbes des noisettes commençaient à jaillir de leurs quintuples feuilles. Pendant 2 heures, nous marchâmes pour le plaisir de marcher, le plus souvent sans échanger une phrase, comme il sied à 2 hommes qui se connaissent intimement. Quand nous nous retrouvâmes dans Baker Street, il était près de 5 heures. Notre groom nous arrêta sur le seuil de la maison. « Pardon, monsieur. Un monsieur vous a demandé, monsieur. » Holmes m'accabla d'un regard lourd de reproches. « Voilà bien les promenades !» s'écria-t-il. « Ce monsieur est reparti ?»« Oui, monsieur. »« Vous ne lui aviez pas dit d'entrer ?»« Si, monsieur, il est entré. »« Combien de temps a-t-il attendu ?»« 1 demi-heure, monsieur. C'était un monsieur bien agité, monsieur. Hein. Il marchait, il n'a pas arrêté de tout le temps qu'il est resté ici. Hein. J'attendais à la porte, monsieur, je l'entendais. À la fin, il est sorti dans le couloir, il a crié « Est-ce que cet homme ne va jamais rentrer ?» Tel que je vous le dis, monsieur. Alors moi, j'ai répondu « Vous n'avez qu'à attendre un petit peu encore. » Il m'a dit « Alors je vais attendre au grand air, car je me sens comme si j'étouffais. Je vais revenir bientôt. » Et là-dessus, il est sorti. Rien de ce que je lui ai dit, il n'a pu le retenir. « Bon, vous avez fait pour le mieux, » dit Holmes, tandis que nous pénétrions dans notre salon. « C'est tout de même assommant, Watson. J'avais vraiment besoin d'une affaire pour me distraire, et d'après l'impatience de ce client, j'en aurai une importante sans doute. »« Aloha, sur la table, ce n'est pas votre pipe. Il doit avoir oublié la sienne. Une belle pipe en vieille bruyère avec un bon tuyau terminé par ce que le marchand de tabac appelle de l'ambre. Je me demande combien il y a à Londres de vrais tuyaux de pipe en ambre. On m'a affirmé que lorsqu'il y avait une mouche dedans, c'était un signe d'authenticité. Voici une industrie, mettre des fausses mouches dans du faux ambre. Eh bien, il faut que notre visiteur ait été très troublé pour oublier une pipe à laquelle il attache un grand prix. »« Comment savez-vous qu'il y attache un grand prix ?»« Voyons, cette pipe coûte à l'achat 7 shillings et 6 pence. Or, elle a été 2 fois réparée, une fois dans le tuyau en bois, une autre fois dans l'ambre. Ces 2 réparations ont été faites, comme vous le remarquez, avec des bagues en argent qui ont dû coûter plus que la pipe. L'homme qui préfère raccommoder sa pipe plutôt que d'en acheter une neuve pour le même prix y attache en principe une grande valeur. »« Rien d'autre ?» interrogeai-je. Holmes
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.